la matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. C'est l'heure des voix de l'économie. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin, est le directeur général de la filiale française de Live Nation, le plus grand producteur mondial de concerts. Bonjour Angelo Gopé. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Live Nation, leader mondial du spectacle vivant. Vous produisez des concerts de très grands artistes et vous venez d'annoncer le rachat de la Paris Défense Arena, la plus grande salle de concert en France et en Europe. Pourquoi ce rachat ? C'est une opportunité. On est avant tout entrepreneur et on n'avait pas de salle en France depuis 16 ans parce que 99%, voire 100% des salles en France sont des salles municipales, territoriales ou régionales. Les deux seules salles qui n'étaient pas détenues par l'État ou une région, c'est la salle de Lyon qui a été construite par Jean-Michel Aulas et la Défense Arena qui a été pensée, imaginée et créée par Jackie Lorenzetti, ce merveilleux entrepreneur. Live Nation est déjà propriétaire de plusieurs salles en Europe, à Lisbonne, à Bruxelles, à Amsterdam. C'est la première salle que vous achetez en France. Pourquoi avoir autant attendu pour entrer sur le marché français ? Comme je l'ai indiqué, je pense que notre rôle à nous, c'est pas d'opérer des salles qui appartiennent à l'État, parce que ce sont des DSP, donc c'est une gestion de salle. Là, c'est une salle sur laquelle on va pouvoir entreprendre, imaginer, créer et se projeter sur les 2-3 prochaines années, parce que on voit très bien que depuis quelques mois, voire 5 ans, la musique change, les tournées changent, les cycles de tournées changent, et une opportunité comme celle-ci ne se laisse pas passer. Alors vous êtes l'invité des Voix de l'économie, on va parler argent. Est-ce qu'il y a une volonté d'intégration verticale ? Est-ce que ce rachat, c'est une façon pour vous de maîtriser davantage les coûts dans un contexte où le cachet des artistes, notamment internationaux, est de plus en plus élevé ? Pas du tout. C'est l'achat d'une salle. Il faut savoir aujourd'hui que les artistes décident de leur tournée, de leur salle par rapport à un cycle. S'ils veulent tourner dans une arena, ils vont dans une arena. C'est une tournée de stade, ils vont dans une tournée de stade. Nous, on achète la salle pour être gérant et producteur dans une salle et propriétaire d'une salle et pas se dire qu'on va forcer les artistes à venir à la Défense Arena. L'idée, c'est de continuer à accueillir de plus en plus de producteurs, d'événements sportifs et non sportifs et de créer un nouveau modèle de salle. Alors Paris, la Défense Arena, c'est une salle assez colossale, plus de 40 000 places dans certaines configurations. C'est à la moitié de la capacité du Stade de France. Beaucoup d'artistes potentiellement remplissent cette salle. Il y a eu 38 à 40 concerts déjà en 2025, c'est un travail qui est assez fabuleux, je pense qu'il y en aura encore cette année. Il y a un cycle de tournée qui est différent. Nous, ce qu'on veut faire, c'est se dire que des grands événements aujourd'hui ne peuvent pas être que saisonniers. Ça peut pas être que du mois de juin au mois de juillet, voire août, ou peut-être mi-septembre. Là, on va pouvoir accueillir des grands événements et des grandes tournées entre le 1er janvier et le 31 décembre. La façon de consommer de la musique et de rémunérer les artistes a beaucoup évolué en l'espace d'une décennie. Aujourd'hui, le modèle économique tourne autour de la scène. Est-ce que la France s'est adaptée, à votre avis, suffisamment vite pour suivre cette évolution ? Les Zéniths, qui ont été construits en France, sont les seules salles au monde qui appartiennent au gouvernement et aux régions et aux villes. Il faut savoir que dans des pays, il y a encore des gymnases dans les villes de province et pas dans les capitales. Et je pense qu'on a le réseau de salles, que ce soit les Zéniths, que ce soit les SMAC ou les petites salles, qui est unique au monde. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est adapté. Maintenant, il y a un renouvellement qui s'est mis en place depuis une dizaine d'années, qui est dû à la consommation de la musique. L'accessibilité et la démocratisation à la musique a permis l'émergence de courants et de genres qui n'existaient pas avant. Donc on a pu voir tout en premier lieu la musique favorite qui est la K-pop, qui a été l'un des premiers genres qui a explosé. Puis après, on a eu l'afrose musique avec des artistes comme Bad Bunny. Et on voit que l'année dernière, l'artiste le plus écouté au monde est un portoricain, il s'appelle Bad Bunny. Donc je pense que cette émergence de courant aujourd'hui amène de plus en plus de gens à aller voir les concerts. Et c'est ce qui va être dans les prochaines années plutôt dynamique. Les hospitalités, ce sont des invitations à des concerts ou des événements sportifs que les entreprises en général adressent à leurs partenaires, à leurs prospects, à leurs clients. Comment se porte ce marché en France ? On dit souvent que le marché des hospitalités est très 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 loin de ce qu'il est dans les pays anglo-saxons. Il est très loin parce qu'il y avait très peu de salles. Qu'il y en avait quand l'Accor Arena a reconstruit la salle, ils ont commencé à mettre des loges. Avant, il y en avait très peu, mais c'était tout en haut. Maintenant, le Stade de France aussi a des loges. La Défense Arena en a, mais on est très loin des modèles anglo-saxons. Il y a des stades aux États-Unis où vous avez 3 voire 4 niveaux de loges. Mais je pense que c'est un marché qui est très intéressant parce que de recevoir des clients, de recevoir des prospects dans un cadre où on peut
écouter un concert et voir un concert et puis discuter. Je pense que c'est quelque chose comme ça se fait déjà dans le milieu sportif. Aujourd'hui, on a l'impression d'exhorter la musique, alors que dans le milieu sportif, ça existe déjà et personne ne se pose la question. On voit très bien que le rugby est le sport qui de plus en plus a du VIP, a des salons et a des loges. La Défense Arena est une salle relativement récente. Elle a été inaugurée il y a un peu plus de 8 ans. Vous avez prévu d'y effectuer des travaux. Est-ce que vous allez, par exemple, augmenter le nombre de loges ? On va réajuster les loges. Je pense qu'il y a une structure qui est en place qu'on va pas casser. L'ajustement des travaux, elle va être beaucoup plus par rapport à la technique et ce qu'on peut arriver à faire. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que pour faire un événement ou un grand concert à Défense Arena, c'est 1 voire 2 jours de préparation et 1 jour d'opérationnel. C'est-à-dire que dans une semaine, vous avez peut-être 2 concerts, voire 3 maximum. Sur une année, ça fait pas beaucoup. Donc, on va essayer de construire un grille technique qui va nous permettre, comme c'est le cas aujourd'hui dans n'importe quelle salle en France, d'arriver le matin à 5h et de repartir le soir à 2h. Et de proposer parfois des concerts différents plusieurs jours de suite. Ça veut dire que pour les spectateurs, vous allez augmenter considérablement l'offre grâce à cette salle ? Grâce à cet ajustement technique, oui, on va pouvoir le faire. Et ce qui est important, c'est, on voit très bien l'émergence des courants musicaux, que ce soit, comme je l'ai dit, de la K-pop, du reggaeton, de la C-pop. Parce que l'année dernière, on a fait quand même un concert d'un artiste chinois qui est de la Chinese pop. L'émergence depuis cette année de la Hi-pop, qui est la musique indienne. On a fait un concert avec un Indien qui était complet. Je pense qu'il y a une émergence et des courants qui arrivent. Et encore une fois, la Défense Arena, ça va être aussi le lieu pour tous les spectacles, que ce soit de la musique, mais également du sport. Alors, certains de vos concurrents s'inquiètent. Est-ce que vous êtes confiant sur le fait d'obtenir l'autorisation des autorités de la concurrence pour ce rachat ? Déjà, je ne comprends pas l'inquiétude des concurrents, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes le plus gros client de l'Accor Arena, qui est détenu par EG, le plus gros client du Stade de France, qui est détenu par GL. Je ne pense pas aujourd'hui, on a une volonté qui est entrepreneuriale, c'est un privé qui achète à un privé. Et ce qui est le plus important, c'est l'ambition qu'on va faire et surtout se dire que plus on aura de concerts à la Défense Arena, plus on aura de retombées économiques, plus on aura de TVA, plus on aura de taxes à payer, plus on aura d'emplois directs et indirects. Et ça, je pense que c'est le plus important. Retombées économiques, notamment pour les bars, les restaurants et les hôteliers, à proximité de l'accord, de la Défense Arena. Charles. On a beaucoup parlé de la place de la musique. Il y a aussi celle du sport. On se souvient des Jeux Olympiques en 2024. Il y a eu le tennis récemment. Le président actuel, d'ailleurs, de cette salle vient du monde du sport, du football, de la gymnastique. Il a été au Paris Saint-Germain. Il était président des Girondins de Bordeaux. Est-ce que le sport va disparaître ? Pas du tout. Comme je viens de le dire, aujourd'hui, c'est la salle de tous les spectacles. C'est pour ça qu'il y a le handball ce week-end. Il va continuer à avoir le tennis, parce que c'est un contrat qui est sur 10 ans. Et on va y apporter tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui est aujourd'hui divertissement. C'est pour la Défense Arena. Donc, il y a rien exclu. On ouvre la porte à tout ce qui est possible. Tous les gens qui ont des projets, on peut les accompagner. Tous les gens qui ont une ambition, on va mettre à disposition un outil qui va être performant et pour les artistes et pour les sportifs et également l'accueil pour les spectateurs. Merci beaucoup, Angelo Gopé, directeur général de Live Nation en France, l'entreprise qui vient d'annoncer le rachat de Paris La Défense Arena. Et merci à tous les deux. Merci Stéphane Pedrazzi, les voix de l'économie, à réécouter évidemment en podcast sur radioclassique.fr et sur l'application. La matinale écho revient demain dès 6h. Dans un instant, et si nous parlions français, Karine Dijoux avec David Abiker.